parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, au lieu de se cacher. Lisons Genèse 3, les versets 1 à 11. Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Adam « Où es-tu » ? Genèse 3, les versets 1 à 11. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Généralement, les histoires sur la chute décrivent le fruit comme étant une pomme. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Il s'agissait simplement du fruit de l'arbre. Genèse 3, verset 3. Le type de fruit n'a pas d'importance. Il était interdit de manger de cet arbre car l'arbre représentait quelque chose. Il représentait la tentation d'écarter Dieu et de déclarer « Je peux être juge de ma propre vie. Je peux être Dieu pour moi-même. J'ai autorité sur la parole de Dieu. » Et sans surprise, quand le serpent réussit à pousser Adam et Ève à manger du fruit de l'arbre, leur vie dérapèrent. Ensuite, quand ils sentirent la présence de Dieu tout près d'eux, ils tentèrent de se cacher parmi les arbres du jardin. Genèse 3, le verset 8. Comme c'est étrange que Dieu demande à Adam « Où es-tu » ? Dieu savait bien où il était. Peut-être que le Seigneur posa la question pour aider Adam et Ève à prendre conscience de ce qu'ils étaient en train de faire, se cacher à cause de ce qu'ils avaient fait. C'est-à-dire qu'il les aidait à voir les tristes conséquences de leurs actes. Lisons Romains 5, versets 11 à 19, où Paul, à de nombreuses reprises, établit un lien direct entre ce qu'Adam fit en Éden et ce que Jésus fit sur la croix. Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur la manière dont Jésus est venu défaire ce qu'Adam a fait? Romains 5, versets 11 à 19. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, et par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. On pourrait dire que le plan du salut est la réponse de Dieu à la réaction d'Adam et Ève. Ils se cachaient loin des regards de Dieu, dans la honte et la culpabilité de leurs péchés, et Dieu vint à leur secours. À notre manière, nous aussi, nous avons fait la même chose, et Jésus est venu à notre secours. Ainsi, la question « Où es-tu » se pose également à nous, c'est-à-dire « Où en es-tu » dans ton péché et ta culpabilité, concernant Jésus et ce qu'il a fait pour te tirer de là.
en plus de tout ce que l'éducation chrétienne implique. Pourquoi doit-elle absolument impliquer et même insister sur le fait que notre condition naturelle est de nous cacher de Dieu, puis nous indiquer Jésus comme étant la solution? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.